Maintenant, il s'agit, j'ai parlé dans la vidéo précédente, d'un certain état d'esprit lié à l'impunité, et j'ai daté ça de 84. Mais il n'y a pas que ça. Je trouve que, en règle générale, les médias s'exonèrent beaucoup de leur énorme responsabilité dans la dégradation, je dirais, morale et civique de la nation, pardon, de la Start-up Nation, France. J'ai, encore une fois, le privilège de l'âge et donc d'avoir connu très simplement une chaîne de télévision unique en noir et blanc, créée par des pionniers de la télévision et des gens, beaucoup, souvent, issus de la résistance et du Conseil national de la résistance, 1944-45. Alors c'est très simple au point de vue culturel. Et Dieu sait si j'ai appris à la télévision. Beaucoup, beaucoup dans cette télévision-là, de l'époque. J'ai énormément appris parce que voilà, le soir, admettons, il y avait La Nuit des Rois de Shakespeare, où il y avait une pièce de théâtre jouée par des gens souvent de très très grand talent. Et tu avais le choix entre ça et lire un bouquin ou écouter la radio, un petit peu dépassé, quoique. Mais tu n'avais pas le choix entre Shakespeare et Hanouna. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Ben, forcément. Parce que c'est facile de donner le choix en sachant que quand il y a une chaîne intéressante, culturelle, où tu apprends des choses, mais sans te faire chier, ça existe, hein? Et un tombereau d'âneries, de voleries, de saloperies, de médiocrité crasse. Évidemment, c'est facile après de dire « Ah, les gens, ils vont vers ça !» Mais évidemment! Bien sûr qu'ils vont vers ça! Parce que l'effort est difficile. Sinon, ça se saurait. Chacun, tous les matins, hop là, bravo, je vais au taf. Putain! Ça se passe pas comme ça. Contrairement à ce que disait notre camarade Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est pas naturellement bon, il n'est pas naturellement porté vers la vertu, il n'est pas naturellement porté... on a un cerveau reptilien aussi, un cerveau mammiférien qui fonctionne à la carotte et au bâton. Punition-récompense. Et puis, on a un cortex, un gros cortex, qui nous permet de réfléchir sur le théorème de Pythagore, sur les cuisses de nymphe de Rubens, et tout ce que tu veux. Mais on est tout ça. Alors effectivement, si tu donnes des choses simples, des trucs nuls, faciles à digérer, même si c'est de la merde, c'est déjà prédigéré la merde, hein? Évidemment. C'est la pente facile. C'est la pente facile. Donc à partir de 1987, lorsque on privatise, on vend, avec les meubles, avec tout, avec le formidable répertoire enregistré. La première chaîne de télévision française a un marchand de béton. C'est une ignominie. C'est une forfaiture culturelle dont M. Chirac et son acolyte, le ministre entre guillemets de la culture de cette époque, c'est-à-dire Léotard, Chirac c'est fini, ok, il répondra plus jamais, de rien, Léotard peut continuer. Ce sont des gens qui auraient dû être passés par les armes pour ça. Plonger un peuple entier dans la merde culturelle, c'est une forfaiture ignoble. Moi, en tant qu'astite, quand il y avait des émissions de merde sur TF1, on voyait des pommes qui volaient, je sais plus comment ça s'appelait, des trucs de fous, des trucs soi-disant, des maisons hantées, des conneries, enfin, des choses comme ça. Qu'est-ce que je devais faire par rapport à mes élèves? Leur dire, oui, vous avez, leur dire, écoutez, là, c'est complètement n'importe quoi. Essayez
de faire soulever tout seul des pommes en lévitation. Essayer de briser à distance une cuillère à café ou un stérilet. Essayez. Alors voilà, l'enseignant que l'on ne manque pas d'accuser. Lui, pour faire avancer le schmilblick, pour faire monter le mur de l'intelligence, il a une petite truelle, avec son petit sac de ciment. Et le bétonneur en chef, plutôt le bulldozer en chef de Monsieur Bouygues, sur TF1, lui il y va, lui. Là, ton petit mur que t'as eu patiemment, t'as mis beaucoup de temps à le monter, c'est difficile, avec ses petits cerveaux là. L'autre il arrive avec son bulldozer de merde et de pognon et il te rase tout. Et alors tu fais quoi? Eh ben t'es en colère, mon grand. T'es en colère et tu en veux à ces gens-là. Et tu en veux à cette clique de marchands de merde. Tu comprends? Voilà. Alors tu te bats. Et tu n'as qu'une envie, c'est de faire dégager tout ce monde-là. De le faire dégager vite fait. Je suis stalinien, admettons. Admettons. Je suis robespierriste. Je suis pour qu'on dégageât, subjonctif, toute cette racaille de voleurs et de fauchetons. Voilà. Tiens, c'est étonnant, je me suis un petit peu énervé. Amis gilets jaunes, amis de l'école, amis d'Arte, amis des chaînes culturelles, s'il en existe encore, hasta la victoria.